Dans cette vidéo nous allons savoir comment Bohr a gagné contre Einstein, dans le domaine de l'intrication quantique. On commence à définir la téléportation quantique. La téléportation quantique est un protocole de communication quantique consistant à transférer l'état quantique d'un système vers un autre système similaire, et séparer spatialement du premier en mettant à profit l'intrication quantique. Quelques 100 000 internautes se sont mobilisés à travers le monde pour faire mentir Albert Einstein, qui jugea biaiser certaines conclusions de la physique quantique, a annoncé vendredi 2 décembre, l'Académie des sciences autrichienne. Les participants étaient invités à participer à un petit jeu vidéo en ligne. Ils devaient bombarder les serveurs de l'expérience, de Big Bell Test de 0 et d'1, qu'ils choisissaient arbitrairement, de façon à obtenir une suite plus aléatoire encore que si elle avait été générée par un logiciel. L'objectif était de démontrer que la réalité d'un phénomène appelé intrication quantique, théorisé par le physicien danois, Niels Bohr et contesté par Albert Einstein. L'expérience que nous avons menée depuis Vienne a permis de prouver, à l'aide des données générées de façon aléatoire, par les internautes, que l'intrication existe bien, et que le monde est bien aussi fou, que le prétend la physique quantique, a indiqué l'un des responsables de l'expérience, Thomas Schedel. Ce n'est pas la première fois que des internautes peuvent aider à la résolution d'un problème quantique. En avril, des chercheurs avaient réussi à mieux comprendre le fonctionnement des électrons grâce à 10 000 joueurs. Einstein ne croyait pas à la téléportation quantique. L'expérience, qui a associé une douzaine de laboratoires à travers le monde, de l'université de Brisbane, Australie, à celle de Nice, France, en passant par celle de Shanghai, Chine, Boulder, États-Unis, et Rome, devait cette fois recueillir la participation d'au moins 30 000 personnes. Pour être jugée concluante. L'intrication quantique, la théorie mise au point par Niels Bohr, affirme que deux particules peuvent être intriguées, c'est-à-dire qu'elles ont été liées par le passé, même si elles sont maintenant très éloignées, continuent à être liées d'une certaine façon. Pour simplifier, prenons deux photons, les particules de la lumière, et séparons-les de plusieurs kilomètres. Tout ce qui va arriver à l'un arrivera en simultané à l'autre. C'est avec cette technique que plusieurs pays cherchent à sécuriser leur communication. Sauf que cela pose un problème à Einstein. Dans sa théorie de la relativité, il a établi que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Le génie estimait donc que si deux particules éloignées ont les mêmes caractéristiques, c'est qu'elles les ont gardées depuis qu'elles se sont séparées. Les deux chercheurs n'ont jamais été d'accord. Mais plus tard, dans les années 70, d'autres scientifiques ont réussi à créer les conditions permettant de tester la théorie, en isolant deux photons. Et il s'est avéré que Bohr a gagné contre Einstein. Mais pour fonctionner, le test demandait de générer aléatoirement une grande quantité d'éléments, des suites de 0 et d'1. Ce que peut faire facilement un ordinateur. Sauf que dans ce cas, l'expérience restait sujette, selon les détracteurs de la théorie quantique, à un biais potentiel lié au fonctionnement même des logiciels générateurs de suites aléatoires. Espérons que ce nouveau test, réalisé avec des humains, aura permis de mettre tout le monde d'accord. Dans cette vidéo,